Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com. Aujourd'hui, je vais te parler de ce sac photo, le Sling de Wandered. C'est Disnet, l'importateur pour l'Europe, qui me l'a envoyé. Il existe en 3 tailles, 3 litres. Alors ça, c'est celui de 3 litres, 6 litres et 9 litres. Donc, je vais te présenter ce qu'il propose, comment on l'utilise et tout ça. Mais avant d'arriver là, on va dire merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permettent de former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais ce n'est pas que de la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire. Mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. 3 petits points cependant si tu n'arrivais pas à la fin de la vidéo. Le premier, si tu t'inscris à leur formation de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Deuxième point, si tu allais te financer par CPF et tu pensais te former à ta retraite, inscris-toi avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Par contre, on peut faire la formation à laquelle on s'était inscrit avant son départ. Donc voilà, inscris-toi avant de partir. Dernier point, la loi sur les CPF a changé. Il n'y aura plus de financement jusqu'à 100%, sauf pour les demandeurs d'emploi. Donc ça serait dommage si tu avais la possibilité de 100% de financement, parce que tu as un pécule suffisant accumulé au cours des années de travail pour en profiter pour ta formation, ben, ça serait dommage. Donc inscris-toi au plus vite, car cette loi n'est pas encore appliquée. Quand elle sera appliquée, ben, ça sera environ 30% de ta poche. Donc cours vite, inscris-toi au plus vite. Et l'important, c'est la date d'inscription et non pas la date d'application de la loi. Donc tu pourras faire la formation une fois la loi appliquée, il n'y a pas de problème. Mais inscris-toi maintenant. Dernier point, ben non, c'est tout. Je te laisse leur email, leur téléphone qui est gratuit, leur site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est complètement gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors, j'avais déjà présenté un sac à dos de Wandered. D'ailleurs, j'avais fait un imbécile, c'est pas la première fois que je fais un imbécile, sur le nom en disant et certains me disaient non, ça se dit Wandered. Et je le savais déjà puisque Disney me l'avait dit, mais ça m'amusait tellement de faire la blague que j'avais dit comme ça. Voilà, donc je te laisse le lien sur ce sac à dos qui était, je crois que c'était le 21 litres, 31 litres que j'ai essayé, je ne sais plus, je ne me souviens pas. Donc, je ne me souviens plus de chiffres, parce que le sac, je l'utilise pratiquement tous les jours. La qualité, c'est exactement la même qualité, c'est vraiment une qualité supérieure. Donc, je vais te montrer en parlant, en passant j'ai fait les petits essais en montrant de la démonstration, donc tu vas entendre ma voix en off. Et tu vas me voir faire le clown surtout, j'ai pas honte de le dire. Voilà, donc voilà, continuons là-dessus. Voilà. Alors, quand j'ai parlé avec Disney, ils m'ont dit lequel tu veux, le 3, le 6 ou le 9 litres pour essayer. Ben, j'ai préféré un tout petit parce que je voulais voir un petit sac, parce que des sacs un peu plus grands, j'en ai déjà. Donc j'ai pris le 3 litres seulement. Et alors pour te donner une idée, je l'ai utilisé avec mon Fujifilm X100V et avec mon Leica M4P. Alors le Fujifilm X100V, il tient l'appareil, il tient le chargeur et le câble. Enfin, le chargeur... Pardon, monsieur Fuji, un chargeur chez Fuji, c'est presque risible de dire ça. Excusez-moi. Donc, c'est un chargeur pas tenable puisque Fuji ne met pas de chargeur. Et là, ça tenait et il tenait une batterie extra, un truc comme ça, et c'est tout. Voilà, bon, c'est dans le 3 litres. Évidemment, dans un 6 ou 9 litres, il tient beaucoup plus. Voilà. Et quand j'ai pris mon Leica M4P, eh bien là, j'ai pas eu besoin de chargeur, c'est l'avantage de l'argentique. Il tenait le Leica avec le 35 mm TT Artisan, 7 Artisan F2 et une pellicule, une est dans l'appareil et l'autre est à côté. Voilà, donc voilà, tu pourrais partir avec 2 pellicules, une dans l'appareil et l'autre juste à côté. Il tient 2-3 petits trucs de plus, mais voilà, dans le 3 litres, c'est à peu près ce qu'il tient. Mais c'était mon idée d'avoir un tout petit truc vraiment pratique. Donc voilà, ça te donne une idée de la place que ça a, voilà, du volume. Bon, avant que je me crame la tête, j'ai tourné l'appareil, voilà, parce que j'étais mal barré là. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est la qualité est vraiment nickel. Alors là, je te montre ce qu'il y a. D'abord, dans le sac, c'est rembourré, c'est vraiment protégé. Il y a un petit séparateur que moi je l'ai mis dessus l'appareil, mais si tu avais un petit appareil, 2 objectifs, un truc comme ça, tu pourrais mettre au milieu. Je parle du 3 litres, évidemment le 6 et le 9 litres ont plus d'espace, voilà, mais moi je parle de ce que j'ai essayé, voilà. Et ce que tu vas remarquer, c'est qu'il y a une poche interne, petite poche interne avec une fermeture éclair. Après, tu as 2 espaces internes que tu peux, avec le séparateur, tu fais une seule pièce ou séparé comme tu veux. Après, il y a une petite poche arrière qui est très bien parce que là, tu as des petits espaces où tu pourrais mettre une batterie sans problème et tu peux aussi mettre ton passeport ou des papiers ou un truc comme ça tient parfaitement sans problème. Tu as même un porte-clés. Alors moi, ce qui m'a plu aussi, c'est que les fermetures éclairs sont toutes avec un genre de caoutchouc.
Donc c'est vraiment protégé. Alors le matériel utilisé, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un plastique, mais c'est un look cuir. Alors, je ne crois pas que ça soit du cuir pour des raisons d'environnement, mais puis la philosophie un peu de l'entreprise, je n'ai pas l'impression qu'il soit côté cuir, voilà. Mais voilà, la sensation, c'est vraiment très agréable. Alors ça existe dans plein de couleurs. Ça, c'était le orange, qui s'appelle son doux nom romantique, c'est Sedona Orange, ok. Elle existe en noir, en ivoire ou un petit peu blanc cassé, voilà. Il existe en bleu, il existe en vert, il existe en jaune et aussi en mauve. Et la qualité est vraiment superbe on sent vraiment que c'est bien pensé. D'abord, ça n'a pas un look de sac d'appareil photo, c'est un look très urbain et je trouve vraiment que la qualité est vraiment extraordinaire et c'est très confortable à utiliser. Maintenant, sur l'écran, il y a un clown qui va apparaître et qui va te montrer les 3 manières d'utiliser ce sac. Alors, bon, rigole pas. Allez, je te mets sans musique, fonce. Moi, un truc que j'adore sur cette marque, ce sont les détails. Tu vois que c'est quelque chose qui est pensé. Par exemple, là, ce que je te montre, suivant la manière de porter le sac, ben, évidemment, les sangles vont être plus ou moins sortis. Tu vas les utiliser plus étendus, tu vas les régler à ta taille. Et le problème, c'est souvent sur les sangles des sacs, le retour qui est en trop, ben, ça pend, c'est pas terrible et tout. Et là, tu vois un truc tout bête. Comment tu peux les enrouler et il y a un velcro de sécurité pour sécurité ou de rangement, si on peut dire, qui permet d'avoir tout ça ramassé sans pendouiller. Et ce genre de détails, ben, je trouve que c'est des trucs super qui prouvent vraiment la qualité de ceux qui ont pensé le sac et ceux qui l'ont fabriqué. Voilà, donc super. Alors, ce que tu vas remarquer, c'est le confort. Aussi bien la partie qui va toucher ton corps du sac que le pad de la courroie sont amortis, il y a un remplissage, voilà, je ne sais pas comment dire, voilà. Et tu as réussi, il y a le petit trou anti-transpiration, donc c'est vraiment très agréable à porter comme sac, ce qui n'est pas toujours le cas de beaucoup de sacs. Voilà, tandis que là, c'est vraiment, tu vas te sentir à l'aise avec, si tu le portes en sac banane ou tu finis toujours par être complètement en train de transpirer sur le côté, ben non, ça n'a pas été un problème, voilà, nickel. Alors, conclusion, je te rajoute un truc important, c'est qu'il est garanti à vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire garanti à vie? Garanti à vie, ce n'est pas forcément ta vie, ok, mais c'est normalement la vie utile d'un produit. Il y a des lois là-dessus sur la garantie à vie, mais normalement, quand il dit ça, ça veut dire que si tu as un quelconque problème, tu le signales, il te le répare ou il te le change et tout ça, donc c'est un truc qui me semble vraiment bien. Voilà. Le vent va vraiment m'embarquer, là, j'ai l'impression. Je vais attraper l'appareil photo dans un moment. Voilà. Donc, conclusion. Moi, j'ai essayé avec le 3 litres, ok. Pour un tout petit appareil, c'est rentré dans mon outil de boulot. Je le transporte, il est vraiment super. Je le trouve vraiment bien. Si j'avais plus de matos, et je ne peux pas te dire ce que j'ai essayé avec le 3 litres, moi, ce que je fais, c'est que je vais sur le site, je regarde les tailles, je prends un papier, je dessine l'espace à l'échelle et je place ce que j'aimerais mettre dans le sac et je vois si ça tient. C'est aussi simple que ça. Donc, je pense que aussi bien le 6 litres le 3 et le 9 litres sont exactement la même construction, mais évidemment avec plus de volume, donc c'est à toi de voir. Mais moi, à mon niveau, ce 3 litres, j'ai adoré, je trouve super pratique et un look vraiment bien. Donc, si jamais il t'intéresse, comme j'ai dit, je te laisse les liens en description d'où est-ce que tu peux l'acheter. Chez Digiphoto, en fait, je te mets les liens, ok. Et chez Digiphoto, n'oublie pas, si tu achètes chez eux, là où ça met code créateur, tu marques Gibo, ça me file une petite aide, ok. Merci. Alors,
oui, je trouve qu'il est complètement recommandable. Si tu aimes ce genre de sac, la qualité est vraiment au rendez-vous. Donc, merci Disney de m'avoir envoyé le sac. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Mais on va dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Il n'y a pas que la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu dois monter sur la plateforme. Ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, t'encourager, dire ce qui va pas, que tu apprennes le plus possible. Alors, il y a 4 types de formations. D'ailleurs, avec ton prof, tu vas avoir une réunion une fois par semaine, virtuelle évidemment, parce que c'est à distance, mais pour qu'il t'explique tout ça. Voilà, en base aux exercices que tu as montés sur la plateforme. Voilà. Alors, il y a 4 types de formations, depuis devenir amateur averti jusqu'à pro avec un bac pro. Et tu vas passer, dans ce cas-là, c'est entre 8 et 12 mois la formation. Et sinon, tu vas passer 10-12 heures par semaine sur ça. Alors, il y en a qui passent 15 heures parce qu'ils n'ont pas trop de connaissances au début ou le cours est vraiment avancé. Et d'autres qui passent que 8 parce qu'ils avaient déjà beaucoup de connaissances ou le cours, c'est le départ. Voilà, donc il faut que tu comptes ça, 10-12 heures par semaine. Donc, c'est complètement compatible avec ton travail. Je ne dis pas que tu fasses ça pendant le boulot, hein, mais beaucoup de gens se forment l'après-midi ou le matin, suivant les horaires qu'ils ont, et ça leur permet de s'améliorer en photographie. Alors, au niveau des formations, pour savoir laquelle est la mieux pour toi, moi je te conseille de contacter Arvia directement par téléphone, c'est complètement gratuit. Leur expliquer quels sont tes buts, ce que tu aimerais apprendre, pour qu'ils te disent un peu quelle est la formation qui correspond le plus à tes besoins. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et au niveau des tarifs, tu en parles avec eux aussi parce que ça dépend. Alors, au niveau de la manière de financer, ça je peux te dire parce que je le sais, eh bien, il y a plusieurs manières. Ce qu'on appelle l'autofinancement, c'est élégamment dit pour dire de ta poche. Deuxièmement, si tu es demandeur d'emploi, tu peux parler avec Pôle emploi. Quelquefois, ils financent des formations. Puis après, pour ceux qui sont en France, il y a le célèbre CPF, compte personnel de formation. Je me rends compte que beaucoup de gens ignoraient ça. Chaque année que tu travailles, en fait, tu cotises dans un fonds. Et ce fonds, tu peux l'utiliser pour te former, que ce soit une profession ou un loisir. Donc là, tu peux récupérer les fonds de CPF et financer ta formation. Alors, 2 points importants. Si tu veux te former une fois à la retraite, le CPF, il faut l'utiliser avant de partir à la retraite. Donc, t'inscrire avant de partir, mais tu pourras faire la formation une fois à la retraite. Et deuxième point important, la loi sur les CPF a changé, mais elle n'est pas encore appliquée. Quand elle sera appliquée, il n'y aura plus de financement jusqu'à 100%, même si tu avais les fonds accumulés suffisants. Ça veut dire qu'il faudra que tu payes une partie de ta poche. Mais la loi n'est alors sauf pour les demandeurs d'emploi, hein, mais comme la loi n'est pas encore appliquée, inscris-toi au plus vite pour en profiter. Hein. Parce que ce qui compte, c'est la date d'inscription et non pas la date à laquelle tu feras la formation. Même si tu as fait la formation dans plusieurs mois, ce n'est pas un problème. Voilà. Donc, je te conseille de les contacter, ils t'expliquent tout ça. Et n'oublie pas, si tu t'inscris de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Donc voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Je te laisse toutes leurs informations et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français et qui est complètement gratuit. Inscris-toi et participe. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses qu'elle peut être utile pour d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgio.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgio.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je laisse aussi des liens de tout mon matos chez Digit Photo. Alors j'ai déjà dit avant, tu n'oublies pas le petit code créateur Gibo, ça me rend service. Merci beaucoup. Continuons. Code promo aussi, c'est compatible. Si tu as un code promo, tu peux le mettre aussi. Voilà. Je laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concepts en arc et Flash Westcott, d'autres liens affiliés et aussi un lien vers mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.